le 6-9. 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 8h30, bon réveil. On va écouter Kungs, c'est juste après les infos et j'aurai quelques sondages pour vous. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, il fait un peu moins frais ce matin de Monaco à Menton et les maxis seront même en hausse cet après-midi. 12 degrés sont annoncés au Beyer et le mercure est souvent voisin des 5 degrés actuellement. Pour ce qui est de la couleur du ciel, ce sera le plus souvent du bleu malgré quelques passages nuageux. C'était la météo avec votre restaurant La Trégo, les pieds dans l'eau, port de plaisance de Cap d'Aille. On va donc un peu moins grelotter aujourd'hui avec un vent qui ne devrait plus concerner que les hauteurs. Malgré tout, ce mercredi, RTE, le réseau de transport d'électricité, prévoit une très forte consommation entre 18 et 20 heures. Et face à cette situation, le gouvernement princier et la SMEG, la société monégasque de l'électricité et du gaz, invitent les monégasques à essayer de réduire leur consommation dans ce même créneau. Pour plus d'infos et appliquer quelques gestes éco, rendez-vous sur le site EcoWatt-PACA. Pour faire face au froid et venir en aide aux sans-abri dans les Alpes-Maritimes, la préfecture et les assos de secteurs sanitaires et sociaux se mobilisent. Des dizaines de places supplémentaires ont été ouvertes en début de semaine pour accueillir les sans-abri. Les maraudes sont également intensifiées. De votre côté, n'hésitez pas à signaler des personnes en difficulté en appelant le 115. Cats, Funny Girl, Les Misérables, bienvenue à Broadway. Après Cinecittà en 2016, la ville de Menton propose du 11 février au 1er mars de renouer avec les comédies musicales de la plus mythique avenue new-yorkaise. Cette année, la thématique de cette 84e édition de la Fête du Citron est à l'image du Carnaval de Venise où vous, spectateurs, devenez acteurs. En attendant le lever de rideau, agents techniques et artistes comme Isabelle s'activent pour finir dans les temps les décors qui envahiront très bientôt Jardins et Corso. Quand nous avons sorti les structures qui vont accueillir les citrons, il faut affiner le tout avec des personnages entiers. Par exemple, pour une histoire, s'il y a un petit personnage qui doit être créé, bien sûr on ne peut pas le faire en citron, donc on le fait en polystyrène. Ce sont deux blocs qui font 6 mètres de long sur 1 mètre 25. Donc on se sert, on prend des gros morceaux, on les colle quand les structures sont un peu plus grosses. Et après nous ajoutons du papier par-dessus pour que ce soit plus joli et la peinture pour finir. Dans les jardins Miovès ou sur les chars, vous pourrez bientôt admirer toutes ces créations. La fête du citron, c'est du 11 février au 1er mars. Au ciné ce mercredi, de l'action tout d'abord avec Triple X Reactivated, une suite et un retour, celui de Vin Diesel dans le rôle d'un sportif de l'extrême devenu agent d'élite obligé de sortir de l'exil. Tout ça pour affronter un redoutable guerrier. Une comédie française aussi dans les salles de Monaco-Menton. Il a déjà tes yeux, 2 parents noirs adoptent un enfant blanc. Lucien Jean-Baptiste, Vincent Elbaz au casting. Enfin ce thriller policier avec Ben Affleck, Live by Night dans le Boston des années 20. Un fils de policier devient l'un des plus grands criminels de la ville. Voilà pour votre actu, il est 8h34, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Ok, on est arrivé au bout du bout. Tout va bien. Nous sommes les Ouin-Ouin du matin, c'est pour ça aussi qu'on nous appelle les Ouin-Ouin du matin. C'est Manu dans le 6-9, comme chaque jour, dès 6h jusqu'à 9h30, on a encore 1 heure à passer avec vous. On est là, on démarre la journée, il y a Nico du Web. Salut. Il y a Glandu. Coucou. Il y a Blanche-Neige qui est au standard. Salut. Oriane n'est pas là aujourd'hui parce qu'Oriane est malade. Oriane ne va pas bien. Oriane a une angine avec une grippe. Bref, elle est capoute, elle est HS. Ouais. Ils sont en train de... je sais pas comment on fait, on doit lui changer tout, hein, j'imagine. Ouais, je pense, c'est ouais, ça, ouais. oui. Écoutez, elle sera neuve. Normalement, demain, on nous la rend. À propos de femmes, j'ai trouvé une liste de ce que font la majorité des femmes après une rupture. Ah ouais. Ça c'est cool. Ouais, c'est intéressant. Je vais vous la lire, elle est un petit peu longue, il y a plein de trucs dedans. Ouais. Ce sera juste après Kungs. Avant ça, j'ai des sondages. Cool. Ouais. Écoutez bien. 31% des femmes sont persuadées d'avoir décroché un job parce qu'elles portaient ça ce jour-là. D'après vous, de quoi il s'agit? Glandu. Un décolleté? C'est pas un décolleté. Ouais. C'est un vêtement ou pas, ou c'est un accessoire? Ah, alors absolument, c'est un vêtement. Est-ce que c'est une jupe du coup? Non, c'est pas une jupe. Non. Une robe? C'était pas une robe. C'est plutôt en haut du corps? C'est en bas. Marc Blanche-Neige? Un pantalon tailleur? Non, c'est en dessous. Ah, des chaussures à talons? Non, c'est en dessous. Ah, en dessous? Ah, un string? Alors, ça peut être un string. Ah, c'est un sous-vêtement porte-bonheur. Exactement, une culotte fétiche. Ah ouais. Une femme sur 3 est persuadée un jour d'avoir décroché un job parce qu'elle portait une culotte fétiche ce jour-là. Ah ouais. C'est dingue. Ça, c'est drôle. Alors, Oriane n'est pas là ce matin, mais il y a Blanche-Neige. Oui. Blanche-Neige, quand t'es venue dans l'équipe, quand
quand t'as eu ton... T'as vu quelqu'un, j'imagine, un chef quand... ouais. Eh ben, est-ce que t'as vu une culotte fétiche? Bon, non. Ah, t'en as jamais eu? Non. Jamais eu de culotte fétiche? Non, mais si tu veux m'en offrir une. Ah ouais? C'est bizarre. C'est compliqué quand même. Tiens, regarde chérie, cette culotte, c'est Manu qui me l'a offerte. Je veux bien moi, hein, mais ça va être compliqué à gérer après chez toi. Oui, je pense. En moyenne, durant toute sa durée de vie, cet objet parcourra 30 000 km. De quel objet il s'agit d'après vous? Glandu? Est-ce que c'est un objet qui est dans la voiture de base? C'est pas dans la voiture. C'est électronique ou pas? C'est pas électronique. Ah. Il parcourra 30 000 km durant toute sa durée de vie. Parce qu'on voyage avec, c'est ça? On ne voyage pas avec, mais effectivement, c'est grâce à nous s'il parcourt ces 30 000 km. Hein. Il les ferait pas tout seul, hein, l'objet. Hein. Ah ouais. Un billet de banque. Non, c'est pas un billet de banque. Ah non, je Non, vais mais dire. ça avance, hein, c'est quelque chose qui avance. Ah, c'est quelque chose qui roule. Oui, qui roule, exactement, ça les roues. Un vélo. Non, c'est pas un vélo, on ne monte pas dessus. Enfin, on peut monter dessus, c'est rigolo, mais c'est pas fait pour. Ah, un caddie. Un caddie de supermarché. Ouais, bien sûr. 30 000 km quand même. C'est énorme. Dingue. Vous vous rendez compte? Tu m'étonnes qu'il y a toujours une roue du coup qui merde. Bah oui, évidemment. C'est pour ça. Enfin bon, après, les avions aussi, hein, ils font 30 000 km, mais tu m'étonnes après qu'il y a les ailes qui tombent. Non. Non. Il y a 10 ans, il y en avait environ 5000 partout en France. Aujourd'hui, il en reste moins de 40. Oh là. Il y a 10 ans, il y en avait 5000 en France. Aujourd'hui, il y en a moins de 40. Des boucheries chevalines. Non. Non, il y en avait vraiment beaucoup. Mais je suis curieux de savoir comment ça s'est passé dans ta tête pour arriver de ça à boucherie chevaline. Parce que j'ai lu un article récemment qui disait qu'il y en avait de moins en moins en France. Ah, des boucheries chevalines. Oui, Ok, oui. d'accord, bah c'est pas ça. C'est un objet ou pas? Non, c'est pas un objet, c'est en fait un commerce. Ah bah voilà. Ah ouais, t'étais pas loin du Ah oui. truc. Une cabine téléphonique. Non, un commerce. Glandu. Tu veux pas de commerce dans une cabine téléphonique? Blanche-Neige au standard? Une épicerie? Non, non, il y a plus de 40 épiceries en France. Je sais pas. Bah oui, ça, je vois que tu sais pas alors. Je vais vous dire ce que c'était. Il y a 10 ans, il y en avait environ 5000 partout en France. Aujourd'hui, il en reste moins de 40. Glandu? Un vidéoclub. Un vidéoclub en Mais oui, réponse. bien sûr. Mais moi, ce que je me dis, c'est qui va dans les 40 vidéoclubs, quoi? Où sont-ils? En fait, ça doit être des personnes un peu vieilles et personne leur a dit que c'était fini. Bah. Surtout pas le mec qui a le vidéoclub. Vous avez reçu une nouvelle cassette? Oui, c'est génial. Ça s'appelle La Grande Vadrouille. Oh, ça a l'air bien. 8h38.